Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est C2S Burkina. Voilà, donc nous allons aujourd'hui essayer de faire une petite vidéo sur Adobe. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on fera dans ce tutoriel. Donc, suivez avec nous. Voilà, donc c'est ce qu'on va tenter de faire. Mais il faut noter que pour arriver à cela, il faut travailler et sur Premiere Pro et sur Photoshop. Donc pour ceux qui n'ont pas ces deux logiciels, vont devoir les installer pour pouvoir avoir ce résultat. Voilà, donc on va directement aller sur le logiciel de montage vidéo. D'accord, quand on ouvre nouvellement notre logiciel de montage vidéo, voilà, il nous demande en fait de créer un nouveau projet. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu à créer de projet, ici ils ne verront rien. Voilà, parce que ça c'est sur des projets sur lesquels moi personnellement je travaille. Voilà, donc vous partez un nouveau projet. Vous mettez le nom de votre projet. Je vais mettre tuto C2S Burkina. Voilà, et je fais OK. Donc les réglages par défaut on va pas les toucher, on va les laisser comme ça. OK, donc je choisis la résolution de ma vidéo. Je pars à DCV Pro HD. Donc je prends le HD 50 images par seconde. Voilà, et le nom de ma séquence, je mets séquence. Je vais mettre le clone. Je fais OK. Et j'ai la page d'accueil maintenant de Adobe. Voilà, c'est bon. OK. Donc ici je vais importer la vidéo que j'ai filmée. Voilà, donc je cherche ma vidéo. C'est le type de vidéo qui doit être filmé sur des plans fixes. Voilà, autrement dit sur un trépied. Voilà, donc j'importe ma vidéo dans Premiere Pro. Je fais juste un glisser déposer. Voilà, je glisse, je dépose. Voilà. Donc pour avoir la prévisualisation, je double-clique et il va me faire la prévisualisation ici. Donc en gros, voilà un peu l'image initiale. Voilà, la vidéo initiale comme ça. Donc c'est cette vidéo qu'on va utiliser et travailler jusqu'à voir, voilà, la vidéo que vous avez vue à l'entrée. OK, donc si c'est bon, si je n'ai pas de parties à couper, voilà, je regarde bien. S'il y a des parties à couper, je les coupe depuis ici avant de les importer sur la timeline. Voilà, c'est bon. Donc je prends ma vidéo, je dépose sur la timeline. Voilà, donc je vais modifier les réglages pour que ça soit adapté aux réglages que j'ai eu à prédéfinir au début. Donc je vais modifier les réglages d'une séquence. Voilà, et c'est bon. Donc voilà un peu la vidéo importée sur la timeline de Premiere Pro. Elle a juste une lecture simple. OK, c'est bon. Donc ici il sera question en fait de prendre des captures de la vidéo à des instants T donnés. Voilà, on prend des captures de la vidéo à des instants T donnés et on les enregistre pour les exporter vers Photoshop. Donc c'est très simple. Donc je reprends ma lecture et je choisis en fait une position stratégique. Voilà. Donc je peux décider de prendre l'image à partir d'ici. Je mets un marqueur. Le marqueur va me permettre de savoir à quel moment j'ai mis pause à cette image. Voilà, à la seconde près, et le marqueur me dira ça. Parce que quand on va faire le traitement de la photo sur Photoshop, on doit revenir et ajouter la photo ici en ne dépassant pas en fait le temps auquel on a coupé, on a pris la photo. Si on dépasse ce temps là, vous allez voir que soit le gars va continuer et la photo reste figée et disparaître après, soit le gars passe et après la photo apparaît. Donc ça ne sera pas
concordant. Donc je prends mon marqueur, je marque ici et je viens maintenant ici sur exporter l'image. Je fais ma capture d'écran. Donc je vais mettre IMG 1 et je fais OK. Donc par défaut, si vous n'avez pas changé le schéma d'enregistrement, il va mettre ça dans mes documents. Vous allez voir un dossier Adobe Premiere Pro et 6.0. 6.0 parce que j'utilise du CS6. Voilà. Et je fais OK. Et il va enregistrer cette capture. Voilà. Il va voir ici en fait comme une capture d'écran. Il va l'enregistrer en tant qu'image. Je vais prendre une autre position. Voilà. Ici aussi. Voilà. Ici aussi je fais pareil. Je fais une capture. Donc dans notre vidéo nous allons avoir deux captures. Je fais exporter. Donc IMG2. Je fais OK. Donc une fois que nous avons exporté nos deux images ici, donc je n'oublie pas de mettre le marqueur encore. Donc une fois que nous avons exporté nos deux images, on rabat juste le logiciel de montage vidéo et on va travailler maintenant sur Photoshop. Voilà. Donc j'ouvre le dossier où il y a mes deux images capturées. Voilà, c'est ça, IMG1 et IMG2. Donc je fais un clic droit. Je fais ouvrir avec Photoshop. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ouvrir avec Photoshop, ils peuvent faire du glisser-déposer. Voilà, ils prennent juste la photo, ils glissent et puis ils déposent dans le logiciel Photoshop. Donc ici, nous allons détourer notre image. Nous allons détourer notre image. Donc je prends l'outil de sélection rapide. Je viens, je détourne mon élément. Donc c'est un tutoriel, on va pas aller jusqu'à la perfection, on va juste faire les b.a.-ba, le minimum. Maintenant pour les projets assez sérieux, vous allez essayer de prendre le temps, le soin de bien gérer tous les contours, voilà, et raffiner tout pour que ça soit propre. OK. Donc je sélectionne le personnage. Donc vous voyez qu'il y a des parties où la sélection déborde. Là après on pourra utiliser l'outil gomme pour nettoyer tout ça. Il y a pas mal d'outils sur Photoshop qui permettent de faire le détourage. Ok, donc ici je déverrouille l'image. Vous voyez qu'il y a le cadenas ici. Tant que je ne le déverrouille pas, j'aurai du mal à faire la manipulation sur Photoshop. Donc je double-clique, il va le mettre à calque 0. Je dis OK. Donc une fois que j'ai sélectionné le personnage, je viens dans sélection, je fais intervertir. Donc intervertir, il va sélectionner les autres parties autre que l'image et je fais delete. Dès que je fais delete, il supprime mon arrière-plan. Voilà, juste à part les parties qui ont été débordées. Ça on va gommer manuellement pour que voilà, les gens essaient de comprendre. Donc je pars à la sélection, je fais désélectionner. Voilà, je fais désélectionner, je viens prendre mon outil gomme. L'outil gomme, je viens et je vais tenter de gommer. Voilà. Donc si vous faites une erreur avec la gomme, vous faites un CTRL Z pour revenir. Ou si vous faites édition, vous partez à édition, vous allez voir aller vers l'arrière. Voilà, ça permet de supprimer la dernière action. Donc je vais diminuer la taille de ma gomme. Je vais bien zoomer. Voilà. Donc ça serait un truc fait de façon rapide. Donc vous voyez que si la caméra n'est pas vraiment HD, quand on va exporter l'image depuis la vidéo, on verra que l'image est un peu floutée. Voilà. Il faut régler la caméra à au moins 25 images par seconde ou 50 images par seconde là, pour voir les détails près de la vidéo qu'on va faire, qu'on va exporter. OK. Et c'est un peu en bas. On va pas vraiment aller à la perfection de l'image.
Juste enlever les éléments indésirables pour aller vraiment beaucoup plus vite, pour éviter que le tutoriel soit vraiment long. Ok. Ok. Donc on va aller rapidement ici. It's the way you move to the killer groove. Ok, donc nous avons fini le premier détourage. On va maintenant enregistrer notre image. On va enregistrer notre image en PNG. Voilà, donc le PNG permet de garder le fond vide. Donc on fait fichier, enregistrer sous. Donc ici le nom reste, mais au niveau du format, on vient choisir PNG. La PNG, je vais enregistrer. Je fais OK. Donc si c'est bon, on revient, on prend notre deuxième image, on fait ouvrir avec Photoshop. Voilà, ou soit depuis Photoshop, je ferme ça. Voilà. Si c'est bon, donc depuis ici, je clique, je viens le déposer ici. Voilà. Et je fais le même détourage. Donc on se retrouve après le détourage. Donc on a fini le détourage de la deuxième image. On fait pareil, enregistrer sous. Je le mets en PNG. Je fais OK. Donc si le détourage fini, on va repartir sur le logiciel de montage vidéo. Donc on vient au niveau du dossier où les images ont été enregistrées et on les importe sur le logiciel de montage. Donc je viens de déposer ici. Ça c'est le premier. Je prends le je prends le deuxième et je viens de poser également ici. Ok, donc la première image sera déposée à là où on a marqué premièrement notre vidéo. Donc je prends la première image, je viens de déposer ici. Donc et j'ai réduit cette durée pour qu'elle soit limitée au marqueur. Voilà, la durée ne doit pas dépasser le marqueur. Et pareil aussi, je dépose la deuxième image sur la vidéo 3 pour les superposer et j'envoie le marqueur ici et je réduis également, voilà, sa durée. Donc du coup, si on envoie le lecteur ici, vous allez voir à 0, les deux images sont déjà sur l'écran. Voilà, à 0 secondes,
on voit déjà les deux images. Et quand le gars va commencer à faire les mouvements, il va les importer au fur et à mesure. Voilà. Donc, voilà de façon récapitulative le tutoriel qui permet de faire les clones figés. Donc, si vous finissez, vous pouvez exporter votre vidéo. Donc, pour exporter, vous faites fichier, exportation, média. Voilà. Donc, ici, je vérifie qu'il a bien pris l'ensemble de longueur. Voilà, je vais exporter un MP4. Ici, c'est le H264. Voilà, je m'assure que vidéo et audio ont été pris pour exporter la vidéo et l'audio. Voilà, dans réglage vidéo, je m'assure que je suis à 25 images par seconde, fréquence d'image 25. Voilà. Et je regarde aussi le débit. Voilà, donc ici, je suis à 2 mégabits par seconde. Donc c'est bon. Ici, il faut vraiment veiller à ne pas dépasser 15 mégabits, 20 mégabits par seconde. Voilà. La moyenne, c'est généralement 12 ou 13 mégabits par seconde, ce qui est d'ailleurs accepté sur YouTube. Voilà. Donc si tout ça c'est bon, je fais exporter. Voilà, c'est pas une vidéo lourde, donc l'exportation part rapidement et c'est fini. Donc si c'est bon, vous allez voir que la vidéo est ici. Je fais juste une lecture et c'est fini. Voilà, donc c'est tout ce que on devrait voir pour ce tutoriel. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc on va vous répondre comme il se doit. Merci bien.